Hello les artistes, bienvenue sur la chaîne d'Atelier d'Art. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo qui sera à 100% en vitesse accélérée. Je me suis imposé un petit exercice, un petit défi qui était de réaliser un dessin sur le thème des coquillages, mais ça on en reviendra dans une autre vidéo, le fameux thème des coquillages dans ce petit carnet noir, entièrement au bic dans un premier temps. Pour ce faire, j'ai ressorti d'une ancienne trousse tous des bics gel bleu que j'avais à disposition. Pendant la réalisation de ce petit défi, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui ne fonctionnaient plus, donc je les ai mis de côté. Donc c'est pour ça que vous verrez à un moment que seuls certains bics sont manipulés pour la réalisation du dessin des coquillages. Alors en quoi ce petit exercice est intéressant ? Tout d'abord, travailler sur du papier noir directement avec un bic, c'est équivaut à lâcher prise. Ça veut dire qu'aucun trait ne peut disparaître, aucun trait n'est effaçable. Résultat des courses, si vous vous rendez compte qu'il y a un trait qui ne vous convient pas, il n'y a qu'une seule solution, c'est tout simplement d'essayer de le masquer, de retravailler votre trait en trouvant une orientation au trait qui pourra être justifiée par la forme qui va prendre une autre direction ou ainsi de suite. C'est un exercice qui vous permet d'observer votre modèle en étant beaucoup plus conscient de la forme englobante. Donc la forme englobante, c'est la forme générale de votre modèle, ainsi que des directions. Donc la direction, ça peut être une diagonale, ça peut être une horizontale ou une verticale, peu importe, qui est prédominante dans l'objet que vous allez représenter. Ici, donc, le but était de remplir les pages de droite et de gauche en vis-à-vis, avec sur la page de droite le thème des coquillages et sur la page de gauche le thème de la vague. Donc ici, vous voyez que j'ai commencé à réaliser le dessin d'un coquillage en haut sur la page de droite, mais en haut à gauche de cette page. Et ensuite, j'en ai réalisé un deuxième, parce que l'espace n'était pas assez rempli à mon goût, à mon idée. Dans ce genre d'exercice, il y a plusieurs possibilités lorsque vous travaillez sur du noir. Alors, la première possibilité, c'est de travailler en laissant le noir pour figurer la part d'ombre, donc les creux ou les parties qui sont plus sombres par rapport à votre modèle, celui que vous observez. C'est aussi, avec le papier noir, un moyen de travailler en posant donc uniquement la lumière. Donc ça, c'est le principe de base. Travailler sur du noir en ne posant que la lumière. Donc traditionnellement, c'est un exercice qui est pratiqué dans les études pour travailler l'observation de la lumière, travailler l'observation des directions, du sens, des proportions et ainsi de suite. Ici, ce qui m'a intéressé, ce n'est pas de respecter à 100% la pose des ombres et des lumières, mais plutôt de travailler sur l'aspect graphique des formes et des traits que j'ai posés avec le bic en travaillant donc justement sur les différentes teintes, les différents coloris métallisés que j'ai pu constater au fur et à mesure à travers ces bics. Donc ici, vous voyez, on peut travailler par petits traits ou ensuite on pourra travailler par hachurage. Avec le bic, on peut aussi croiser les traits, donc c'est-à-dire faire des lignes dans un sens et puis repasser dans l'autre sens. On peut également faire les petits ronds comme avec le crayon, de manière à faire un remplissage sans voir les traits. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment selon votre ressenti, selon ce que vous avez envie de réaliser. Une fois que j'ai donc réalisé les coquillages sur la page de droite, je me suis lancée donc dans une petite interprétation de vague en partant des traits qui étaient vraiment dans le creux, donc le milieu, l'interstice de mes deux pages. À partir de ces traits, j'ai commencé à dessiner une spirale et vous verrez qu'au fur et à mesure, c'est un ensemble de spirales qui va venir occuper cette page. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir donner un mouvement opposé à ce qui se trouve en page de droite, puisque effectivement sur la page de droite vous avez quelque chose d'assez horizontal dans la composition, et donc je voulais venir avec un contraste de mouvement sur la page de gauche avec le dessin de ces courbes, en utilisant toujours ces fameux bics gel néon. Toujours sans aucune préoccupation des ombres et des lumières, mais uniquement dans un souci d'aspect, je dirais, plus graphique, plus coloré, pour pouvoir donc travailler essentiellement par le trait. Donc vous pouvez voir ici que j'ai superposé, j'ai fait des petits traits et que pour donner le mouvement, donc les traits au bic ont été
courbés. Parfois j'en fais des plus grands, parfois j'en fais des plus courts. Il n'y a pas vraiment de recette à proprement parler quand vous faites ce genre d'exercice. C'est simplement, je dirais, vous faire plaisir, vous détendre en réalisant le petit croquis sans vous casser la tête. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas d'idée pour dessiner des vagues, j'ai pas d'idée pour dessiner des coquillages. Ben, à notre époque, on a plusieurs moyens pour s'inspirer, pour trouver l'inspiration. Tout d'abord, le plus classique, c'est bien entendu le livre. Dans des livres sur différents thèmes, différents sujets, vous allez retrouver des images. Donc, allez dans les livres, ouvrez des livres, feuilletez des livres. Vous allez trouver des sources d'inspiration. Prenez des photos de ce que vous voyez dans les livres ou photocopiez ou scannez pour garder une trace, mettre de côté. Ensuite, vous avez peut-être chez vous aussi des livres sur des histoires naturelles, sur la nature ou que sais-je, sur plein de choses qui peuvent attirer votre regard. Ouvrez ces livres, regardez ce qui s'y trouve dedans. La nature recèle d'un tas de sources d'inspiration. Quand on commence à s'y intéresser, c'est vraiment extraordinaire de voir comment la nature peut être une grande source d'inspiration. Ensuite, il y a la photographie. Quand vous allez vous promener, quand vous voyez des choses, prenez des photos. Gardez-les de côté. En plus, maintenant, avec les GSM, c'est quelque chose de super facile et de super praticable pour tout le monde, j'ai envie de dire. Il y a également, évidemment, Internet. Internet, à l'heure actuelle, c'est quasi impossible de faire sans. Et sur Internet, quand vous allez taper dans n'importe quel moteur de recherche qui existe, si vous allez taper par exemple ici le mot vague, le mot coquillage ou le mot escargot ou champignon, que sais-je, si c'est des choses sur lesquelles vous voulez travailler, vous allez trouver une kyrielle de mines d'informations, une source d'informations intarissables, que ce soit des photos, des dessins, des simplifications, des silhouettes ou autres. Vous allez aussi pouvoir trouver sur Pinterest un tas de choses qui vont vous paraître attractives. Le piège avec Pinterest, personnellement, c'est que j'y vais pour rechercher un type d'image, pour avoir vraiment quelque chose qui me permette d'avoir un guide dans une compo, mais qu'au final, je passe un quart d'heure à une demi-heure à épingler un tas d'épingles qui n'ont finalement aucun rapport avec le thème, le sujet que je m'étais imposé au début, parce que j'ai trouvé tellement de trucs qui m'intéressent, que je me retrouve à épingler dans 20 tableaux différents. Bon, j'exagère un peu. Revenons un peu à nos moutons, ou plutôt à nos vagues. Donc vous voyez que sur la page de gauche, j'ai rempli la page, puis ensuite je me suis arrêtée avec le bic pour prendre le relais avec des crayons. Alors ces crayons feront l'objet d'une autre vidéo qui est en cours de montage, en cours de réalisation, et elle sera donc dédiée aux crayons de couleur Castel Arts métallisés. Ce sont ces crayons de couleur-là que j'ai utilisés pour la réalisation donc de ce petit dégradé, de ce petit fondu. Je n'avais vraiment pas envie de laisser cet espace en noir, j'avais vraiment envie de venir poser quelque chose de supplémentaire pour remplir un peu plus la page, et c'était par la même occasion l'opportunité pour moi de tester un petit dégradé de crayons de couleur sur la page donc noire. Pour ce faire, j'ai utilisé 3 crayons, 2 bleus, donc essentiellement 2 bleus, et un vert. Ça m'a permis de tester le dégradé avec ces crayons, et franchement, pour ce travail-ci, en tout cas pour cette réalisation-ci, j'ai vraiment été très contente du résultat. Maintenant, voilà, on verra pour la suite. Mais en tout cas, pour ce que moi je voulais faire ici, ça m'a paru plus qu'adéquat. J'ai également travaillé un petit peu sur la page de gauche pour faire un petit certi aux vagues pour finir, puisque comme vous voyez le coin supérieur gauche de la page de gauche, je l'ai laissé noir pour vraiment clôturer le mouvement avec cette espèce de courbe. Et donc vous voyez que je suis repassée sur la première couleur avec un autre crayon, ce qui m'a permis de travailler donc le dégradé. Donc voilà, vous voyez ici un petit peu ce que ça peut donner donc dans l'ensemble de la composition. Vous pouvez aussi vous poser, vous dire « Oh, ben finalement, je vais ajouter quelque chose ». Ce qui a été mon cas. Je me suis arrêtée un peu, j'ai regardé ma compo et puis je me suis dit « Oui, mais le dessus, j'ai pas envie de le laisser noir ». Donc, j'ai repris les mêmes crayons et j'ai effectué un dégradé, mais dans l'autre sens. Puisque vous voyez que le bleu était contre le coquillage et je suis remontée avec du bleu clair et ensuite j'ai rajouté le vert. Ce qui m'a permis au final de remplir la page. Au début, je vous dis, c'était vraiment pas prévu. Mon but, c'était de dessiner 2 coquillages et puis de laisser voir venir ce qui allait se passer. Encore une fois, bon, il y a un moment d'arrêt, je me dis est-ce que je vais laisser le coin noir ou pas? Et finalement, non, j'ai opté pour la saturation de la page en repassant par différentes couches avec les crayons de couleur, ce qui m'a permis d'obtenir un joli dégradé. Alors,
Le résultat ici en vidéo n'est certainement pas identique au vrai résultat sur papier, donc ce n'est jamais qu'une caméra, enfin une caméra de téléphone, de GSM pardon, et de ce fait ça n'est pas un résultat tip top, ça ne vous donne pas l'idée de l'éclat, mais je vous assure que c'est vraiment très éclatant et qu'il y a des petits effets très irisés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous mets maintenant au défi, à vous de réaliser votre compo avec des bics sur feuille noire. À bientôt dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Bye bye!